c'est Alain pour une partie solo des Châteaux de Bourgogne. Édition de luxe, qui est sortie en 2018, je crois. Donc un jeu de Stefan Feld, un petit jeu, hein. Ça va changer de ce que j'ai l'habitude de présenter. Alors disons un petit jeu, bon, c'est quand même... je dis pas qu'on peut jouer avec des enfants de 5 ans, hein. Le jeu est donné à partir de 12 ans, mais je pense que dès 10 ans, on peut y jouer, hein. Alors les règles ne sont pas compliquées du tout. La mise en place est un petit peu longue parce qu'il faut mélanger toutes les tuiles et des tuiles, il y en a un paquet, hein. Alors comme vous voyez, j'ai mis toutes les tuiles là à côté. Donc il faut mélanger tout ça au départ. Et ensuite, pour la mise en place, donc on fait une mise en place un peu à deux joueurs, avec au milieu donc quatre pions noirs. Et puis bah, sur les emplacements de joueurs, là, on met donc les pions de la couleur concernée. Donc ce sont des dépôts. Donc là, on a deux pions par dépôt et donc il y en a 6. Donc comme on voit, il y a 5 manches là-bas. Et dans les 5 manches, dans chaque manche, il y a 5 tours. Là-bas, ce sont les tuiles marchandises, hein. Alors j'ai déjà fait la mise en place. Alors en solo, on met un pion sur 0 au départ et un autre pion sur 50. Donc ça, on verra comment ça marche. Tout autour, c'est la piste des points. Et puis, donc en solo, on ne se sert pas de ces tuiles, ni des tuiles bonus. Et donc on démarre avec une pépite et deux ouvriers, ainsi qu'un château. Alors moi je l'ai placé là, hein. Bon, peu importe, hein, si on voulait le placer là, on peut le placer là, hein, sans problème. Euh, Puis donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, on a 3 dés, c'est-à-dire un dé blanc et 2 dés de la couleur de mes pions là. Donc ici c'est le plateau principal, là le plateau joueur, et ici ce sont des aides de jeu. Donc voilà, on pourra voir à quoi ça sert. C'est un petit rappel des aides en fait. Donc nous incarnons un chevalier. Alors autant de... Alors ça s'appelle les châteaux de Bourgogne. Donc en fait, le plateau, ça représente la Bourgogne. Et puis donc faut grandir quoi, hein. Faut agrandir son territoire avec alors soit de la science, des châteaux, des animaux. En vert, ce sont des pâturages, des bâtiments, et puis des monastères. Voilà. Donc tout ce qui est pion marron, ce sont des bâtiments. Tout ce qui est des pions jaunes, ce sont des monastères. Il y a des navires, des châteaux, des mines et donc des pâturages. Voilà. Alors le thème, les châteaux de Bourgogne, bon, moi, je trouve qu'on n'y est pas vraiment, hein. C'est, disons, à mon avis, prétexte pour faire le jeu, mais enfin bon, la mécanique est plus présente que le thème, hein, largement. Donc ici, on a 3 emplacements donc, de stockage pour ensuite les placer sur notre plateau. Et donc ici, nous avons 3 marchandises au départ aussi, tirées au hasard. Donc là, j'ai tiré 2 moutardes et un raisin là. Donc on peut vendre éventuellement.
Mais bon, bah, on va voir, on va expliquer ça. Donc au tout départ, donc, je vais prendre les 5 premières marchandises pour la première manche. Je vais les étaler ici. Voilà. Et donc lui, on va dire l'automa, et ben, en fait, c'est le dé blanc, quoi, hein. Le dé blanc, il est pour l'automa, alors que les deux dés rouges sont pour nous. Autrement, avec l'ouvrier, on peut baisser ou augmenter la valeur de 1 sur un de nos dés. Et donc chaque tuile est différente, enfin presque. Moi j'ai sorti une petite tête de jeu que j'ai trouvée là sur internet, avec le descriptif des tuiles monastères et des tuiles bâtiments. Donc bon, c'est pratique, hein. Alors ça c'est la version Deluxe. Donc ils ont ajouté le mode solo dans la version Deluxe. Et donc quelques tuiles avec. Il y a aussi un jeu par équipe qu'il n'y avait pas dans le jeu initial. Et puis voilà. Bon, c'est Awaken Realms a sorti en financement participatif une réédition du jeu, mais améliorée, quoi, hein. Les châteaux de Bourgogne qui sont sortis en 2023, je crois, qui est plus cher aussi. Le mode solo est apparemment beaucoup plus intéressant parce que c'est un automa, quoi, hein. Donc voilà pour la présentation. Maintenant pour les mécaniques, on va voir. Pour ceux qui ne connaissent pas comment ça se joue, le but c'est de remplir toutes nos cases. Non, il y en a, je crois que c'est 27, je n'ai pas compté. 27 cases. Euh, avant la fin des 25 tours en fait, hein. Avant la fin des 5 manches. Donc remplir toutes les cases, c'est pas évident, hein. Alors pour pouvoir passer, alors moi j'ai mis mon château ici. Donc pour pouvoir aller sur disons un autre lieu, il faut construire d'abord un bateau là, et ensuite on peut y aller, quoi, hein. Ok. Et écoutez, on est parti. Bon donc premier lancé. Donc d'abord on prend le dé blanc. Ça, 4 et 1, c'est ce qui va nous servir pour nos deux actions. Donc le dé blanc, c'est un 2. Donc on va disposer le 2 dans l'entrepôt numéro 2 sur le plateau principal. Et on va y poser la première marchandise. Et donc ensuite en mode solo, on défausse la première tuile la plus en haut. Ensuite, il revient là, l'automa, il défaussera celle du dessous. Donc voilà, donc vous voyez, c'est très facile pour l'automa, lui il a fini son tour. Maintenant ça va être à nous. Donc j'ai un 4 et un 1. Alors pour un 4, je peux aller chercher, donc je me mets dans l'entrepôt numéro 4. Donc je peux prendre une des deux tuiles, un navire ou un bâtiment. Donc je vais prendre un bâtiment que je vais déposer sur mon plateau dans mon stockage. Et donc ensuite avec le 1, je vais utiliser le 1 ici. Donc pour poser mon bâtiment, parce que vous voyez là, il y a le dé numéro 1.
Donc je suis obligé de faire un 1 pour pouvoir le placer. Ou alors par exemple si j'avais fait un 2, je prendrais un ouvrier pour dire bah, je fais moins 1 pour faire 1 quoi. Dans ce cas-là, je dépense un ouvrier pour faire un 1. Donc là, bah, c'est bon. Donc je peux le placer ici. Et par contre, quand on pose une tuile, alors je pourrais pas la poser là par exemple. Parce qu'il faut que ce soit adjacent à déjà une autre tuile. Obligatoirement. Donc voilà, alors j'ai joué mes 2 dés. Et donc le premier tour est fini, hein. Vous voyez que c'est très rapide. Donc par contre, je vais regarder ce que c'est le bâtiment que j'ai pris parce qu'il y a des effets, hein. Alors, on le voit là on le voit là ici. Alors, je ne sais pas si on voit bien, hein. Donc c'est le quatrième bâtiment en bas là. Donc ça veut dire prenez une tuile de votre stockage. Alors soit une bleue, beige, jaune, verte, grise, ou vert foncé, c'est les châteaux. Donc en fait une tuile de n'importe quelle couleur. Et donc malheureusement j'ai mal joué parce que ça va pas me servir. Pourquoi? Parce que bah, je n'avais qu'une tuile ici. Donc j'en aurais une deuxième, j'aurais pu la placer gratuitement dans ma ville. Donc cette tuile, malheureusement, ne me sert à rien, du moins pour son effet. Donc voilà comment ça se joue. Alors, deuxième tour. Ben, je n'ai pas compté mes points. Alors, les points, c'est dès qu'on finit une zone, c'est-à-dire que là, je n'ai qu'un seul hexagone marron. Donc c'est une zone, c'est un hexagone. Là, par exemple, une zone, c'est 3 hexagones. Parce qu'ils sont adjacents et de la même couleur. Donc là, j'ai bouclé une zone. Donc je vais regarder combien de points j'ai marqué. Donc on regarde que... Alors il y a 5 manches, hein. A, B, C, D, E. Nous, on est à la A. Et là, donc j'ai posé une tuile pour boucler une zone. Donc j'ai un point. Et comme on est à la manche A, plus 10 points, en tout ça fait 11 points. Donc je marque directement 11 points sur la piste des scores. Ok. Bon, ce coup-ci, on va passer au deuxième tour. Alors d'abord, je prends le 2. Et ensuite 3 et 3. Ok. Donc le 2, c'est au même endroit que tout à l'heure. Donc il va placer la même marchandise. Enfin, pas la même marchandise, mais la marchandise suivante sur la même case. Et donc, bah, il va défausser la deuxième tuile. Ok. Donc moi, alors avec 3, j'ai bien envie d'aller prendre 2 tuiles, hein. Donc 3 et 3. Je vais prendre ces 2 tuiles-là. Donc je vais poser dans mon stock. Ok. Et donc le deuxième tour est fini. Donc troisième tour.
Alors 5, 6 et 4. Donc avec le 5, il va venir se positionner là et donc il va défausser la tuile qui est le plus en haut. C'est une mine. Je l'aurais bien prise celle-ci. Ensuite 6 et 4. Alors avec le 6, parce que le 4 je peux aller prendre un navire éventuellement, ouais. Alors avec le 6 là, donc je vais placer des animaux que j'ai dans mon stock, dans le pâturage ici, qui contient le chiffre 6. Donc adjacent à une tuile. Hein. Et donc là on voit que j'ai 2 moutons sur la tuile. Donc je vais marquer tout simplement 2 points. Ok. Ensuite avec mon 4, bah, je vais prendre une tuile du dépôt numéro 4, hein, il n'en reste plus qu'une, de toute façon c'est un navire que je viens placer dans mon stock. Par contre j'ai oublié de mettre la tuile marchandise dans le dépôt. Ok, donc ça c'était le 3e tour. Bon, et bien 4e tour. Alors 5, 2, 1. Alors 5, il va placer la 4e marchandise dans le dépôt 5. Il va enlever la dernière tuile. Et donc là, son tour est fini, lui. Alors moi, j'aurais bien voulu placer mon navire. Alors, pour placer mon navire, là, il me faut un 3. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un 2 avec... je vais dépenser une tuile ouvrier pour faire plus 1. Donc je le transforme en 3 pour pouvoir poser mon navire ici. Et donc quand on pose un navire, on peut prendre toutes les marchandises d'un seul dépôt. Donc qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir celui-là. Je prends toutes les marchandises de n'importe quel dépôt. Et par contre, je défausse toutes les marchandises des autres dépôts. Donc ça, c'est défaussé. Et donc avec mes 2 marchandises, là, ça m'en fait 5. Alors si je veux, comme je viens de construire un navire, je peux le faire tout de suite, ou alors je ne le fais pas. Je peux échanger 5 marchandises contre une tuile noire du plateau. Alors moi, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais faire ça. Hop. Donc je vends mes 5 marchandises. Alors bon, je ne sais pas si c'est bien parce que autrement on peut les vendre, ça nous rapporte des points de victoire, quoi. Hein. Et là, je vais prendre donc une marchandise, une tuile noire que je dépose dans mon stock. Et en fait, cette tuile noire, elle me sert simplement à... Alors par exemple, si je la pose, admettons, ici, quoi. C'est comme si j'avais fait un bâtiment. Donc c'est pour boucher des trous, en fait, hein, c'est tout. Si je la pose là, voilà, j'ai pas le droit pour l'instant, il faut que ce soit adjacent à une tuile. Mais si je la posais là, par exemple, ça compterait comme un navire. Sauf que je ne bénéficie pas de l'action d'un navire, quoi. Hein.
Pareil, si je la mets là, ça compte pour un animal, mais je ne bénéficie de rien du tout. C'est juste pour boucher la case en fait. Donc voilà. Et il me reste un 1. Alors avec le 1, j'ai bien envie d'aller chercher un autre navire. C'est-à-dire que là-bas, il reste un navire. Donc, je vais mettre mon navire dans mes stocks. Et donc, comme ça, bah, j'ai joué mon tour. Donc, ça va être le dernier tour de la première manche. En 2, bah, un triplé. 3-2. Donc, il va se mettre dans la case numéro 2. À poser la dernière marchandise. Alors là, il n'y a plus de tuiles là, à défausser. Bah, donc, on va dans le sens horaire jusqu'à trouver une tuile à défausser. Enfin, le dépôt, on va dans le sens horaire pour voir quel dépôt où on va défausser une tuile. Donc, le dépôt où il y a des tuiles, c'est ici. Et on va donc défausser celle du haut. Donc, voilà. Donc, j'ai 2 et 2. Alors, sur le dépôt numéro 2, là-bas, il n'y a plus rien à prendre. Alors, je peux, avec un 2, donc, placer un bâtiment ici. J'en ai un dans mon stock. Hop. Ok. Alors, je vais regarder ce qu'il fait, ce bâtiment. Alors, attendez. Je vais prendre mon petite tête de jeu, là. Donc, effectuer l'action de vendre des marchandises immédiatement. Bah oui, mais j'ai plus de marchandises. Donc c'est pareil, là, l'effet de la tuile ne me sert à rien du tout. Ok, et donc avec l'autre 2, je vais placer donc une tuile noire ici là pour boucher le trou. Ok. Bon, et bien là, la première manche est terminée. La première manche sur 5. Donc voilà, donc j'ai pas marqué beaucoup de points là, hein, parce que là en fait j'avais fini une zone. J'avais fini une zone, donc là j'ai marqué des points. Mais là la zone verte elle contient 3 hexagones, il m'en reste un, donc je marque pas de points. Et là il y en a 2. Donc tant que c'est pas fait, je ne marque pas de points. Alors si par contre j'ai fini une zone bleue, ça j'ai pas fait gaffe. J'ai fini une zone bleue, donc là, comme j'ai fini une zone avec une tuile, donc bah, c'est comme tout à l'heure. Donc c'est 1 plus 10, donc 11. Donc j'étais à 13, 13 et 11, 24. Ok. Bon bah très bien. Ah ben, ça va être la seconde manche. Alors la seconde manche, bah, je vais faire la mise en place tout de suite. Donc je prends les marchandises.
Voilà, toutes les tuiles, je les défausse qui restent. Hop. Donc ça, c'est défaussé. Voilà, donc il n'en reste plus. Donc là, vert foncé, on sait que c'est un château. Là, il y a des navires. Voilà. Ensuite, là, il y a une mine, hein. Là, c'est tous les tours, c'est pareil, hein. Les mines, les navires, tout ça, ça reste les mêmes tuiles, hein. Ensuite, on a deux monastères. Donc, il y en a un là. Et il y en a un là. Ensuite, il y a deux animaux. Des cochons et des vaches. Ça, c'est des vaches. Hop. Et qu'est-ce qui reste? 4 bâtiments. Ok. Donc, où c'est marqué 3, on n'en met pas parce que c'est à 3 joueurs. D'accord. Donc, il me reste un ouvrier. Ok. Ah oui, alors j'ai oublié d'enlever la marchandise là. On enlève toutes les marchandises aussi. 4, 2, 5. Alors 5. Donc 4, pardon. 4, donc on va poser la première marchandise. Il va prendre d'abord la tuile de gauche. Ok. Bon alors, 2 et 5. Bon, il faut que je chope des bâtiments jaunes aussi là. Alors, ouais. Hmm. Bon, je vais prendre le 2. Je vais prendre le 2 pour prendre cette tuile là. Ok, et le 5. Eh bien, le 5. Bon, je vais prendre une autre tuile jaune, hein. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, tour numéro 2. 2, 4, 5. Alors, le 2. Hop, deuxième marchandise. Et il va prendre le château. Alors 4 ou 5. Alors avec le 5, je vais poser celle-ci, mais alors elle me servira pas. Alors ça, c'est ce que je regarde. C'est 3 points
Parce que quand on joue en mode multi, là, ça c'est des tuiles où on score en fin de partie, selon le type de bâtiment, quoi, hein. C'est 3 points par. Alors en solo, on marque les points tout de suite, mais pas en fin de partie. Alors je vais regarder. Ouais, donc c'est 3 points par couleur déjà complétée. Donc il n'y a aucune couleur de complétée là-dedans, hein. Donc avec mon 5, je vais le placer là, mais je ne gagne rien. Hop. Et donc avec mon 4, est-ce que je vais pas chercher un autre bâtiment là? Si, avec mon 4, j'ai envie d'aller chercher le bâtiment du dépôt numéro 4. Ok. Alors, les mines, ça sert à avoir des ressources en début de manche. Là, j'ai aucune mine sur le plateau, donc je ne touche pas de pépite. Ça, c'est la pépite qu'on a à la mise en place. Donc, je n'ai pas de mine. J'aurais peut-être dû aller en prendre. Ok. Donc, à l'automa. Bon, si on peut appeler ça un automa, hein, mais... Alors, 1, 3, 4. Alors, le 1, il y a encore 2 tuiles là-haut. Donc, on va défausser celle-là et mettre la prochaine marchandise sur le dépôt 1. Ok. Avec 3 et 4. Alors, avec le 3, je vais mettre un bâtiment jaune ici. Et avec le 4, et ben avec le 4, de toute façon dans le dépôt il n'y a plus rien. Donc avec un ouvrier, je vais faire -1. Donc je vais le transformer en 3. Donc pour mettre un navire ici. Et donc comme tout à l'heure, les navires, je prends enfin toutes les marchandises d'un dépôt. Je défausse tous les autres. Donc bah là, n'importe lequel, hein. On va prendre celui-là. Et donc je défausse toutes les autres marchandises. Hop, ok. Bah c'est tout. Donc on va déjà passer au tour 4. Alors 2, 5, 5. Alors là, je suis vraiment très loin de mon objectif, hein. J'ai l'impression que je suis un peu mal parti là. Alors donc 2, il n'y a plus rien, donc on va au dépôt d'après. Là, il y a des tuiles. Et donc on met une marchandise ici. Ok, moi j'ai fait 5 et 5. Alors dans les dépôts case 5, il y a une mine. Donc ça, j'aimerais bien y aller quand même. Donc je vais prendre une mine ici. Voilà. Et avec mon autre 5, eh ben, je vais placer la mine donc, sur la case numéro 5. Et puis là, bah, comme je finis un secteur, c'est un secteur à un seul hexagone qui est gris, je mets une tuile. Et donc on voit que alors une tuile c'est 1, et là on est à la manche B, donc c'est 8.
8 et 1, 9. Donc 9, ça va m'emmener. Je suis à 24, donc 33. Bon, le but c'est d'aller vite en point de victoire. Mais bon, c'est comme ça. En posant mon bateau aussi, j'avais fini un secteur à un hexagone. Donc ça, je vais les marquer quand même, hein. Donc c'est pareil, hein, 8 et 1, ça fait 9. Donc 33 et 9, 42. Ok, ça faut y penser quoi, hein. Faut y penser. Ok, bah, j'ai joué, hein. J'ai joué, donc ça va être. Je relance 3D. Hop. 3, 6, 4. Alors le 3, il va défausser une tuile bâtiment. Il va mettre la dernière marchandise de cette manche. Et donc moi 6 et 4. Alors avec le 6 là, je vais placer donc un bâtiment sur 6. Alors qu'est-ce qui fait ce bâtiment? On doit le trouver ici. Ouais, alors je gagne, vous voyez là, je gagne 4 ouvriers. Bon, c'est pas mal. Ça c'est pas mal parce que j'en avais plus. Ok, et avec le 4, du coup, je comptais aller chercher des ouvriers, mais du coup, j'en ai plus besoin. Euh, je pourrais transformer mon 4 en 6. Je pourrais transformer mon 4 en 6 avec 2 ouvriers. On peut cumuler, hein. Donc avec 2 ouvriers, je transforme mon 4 en 6. Alors avec plus 1, moins 1, on peut passer de 6 à 1, ou inversement, hein. C'est cyclique en fait. Donc je transforme en 6, donc je vais aller prendre un animal, des cochons. Ok. Et donc là, c'était le dernier tour de la deuxième manche. Donc on va attaquer la manche C. Donc toutes les marchandises sont défaussées. Voilà. Hop. Ensuite, toutes les ressources qui restent sont défaussées. Donc alors, en jaune, il y en a 2. Un là et un là. En vert, il y en a 2. Hop. Les moutons, ils m'intéressent. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, les bateaux. Donc il y en a un à mettre là. Une mine. Une mine, et puis autrement, bah, c'est s'il y a un château. Hop. Et autrement, c'est des bâtiments. Alors, bâtiment là.
plus de bâtiments. Hop. Et un dernier. Voilà. Alors là, en fin de manche, comme j'ai une mine, donc je gagne une pépite. Voilà. Je vais étaler aussi les marchandises. En voyant les trois mêmes. Ok. Bon, bah, nous sommes prêts. Donc, la manche C. C'est parti. Alors, 2, 4, 5. Alors, le 2 va défausser un bâtiment jaune. C'est dommage, il m'intéressait bien celui-là. Ouais, j'avais un bâtiment comme ça, donc j'aurais pu avoir 3 points. Alors, pourquoi ils zooment pas? Pas facile hein, de faire des zooms. Bon, enfin bref. J'aurais pu faire 3 points avec celui-là. Donc ensuite, bah, il va mettre la première marchandise. Hein. Je déplace tout. Alors le matériel, bon, c'est minimaliste. Hein. C'est pas trop le matériel que j'ai l'habitude de voir. Bon, comme les plateaux joueurs, c'est très fin, hein, c'est une feuille. Hein. Les pions, bon, c'est du classique. Hein, tout à fait du classique. Les dés sont basiques. Le plateau, il tient pas bien à plat, je trouve. Là, c'est décalé. Enfin bon, peut-être une question d'entreposage, mais quand même. Bon, c'est un jeu à 40 euros, hein, c'est pas non plus. Enfin bref, donc je continue. Alors 5 et 4. Alors là, il faut que je chope. J'aurais bien voulu choper. Ah, je vais faire moins 1, 4 moins 1, 3. Et je vais aller choper dans le dépôt numéro 3 les moutons là. Alors je paye un ouvrier. Hop. Et avec le 5, eh ben, je vais aller chercher un bâtiment jaune dans le dépôt numéro 5. Ok. Bon, moi je sais plus si j'ai marqué les points là tout à l'heure. Bon bah tant pis, hein. J'ai qu'à faire attention. Ok, bon. Alors, c'est parti, deuxième tour. Non, 3. En 3. Défausser le bâtiment. Et ramener une marchandise. Très bien. Alors avec le 1, ça tombe bien. Avec le 1, je vais placer les moutons ici. Et donc quand c'est la même espèce, à chaque fois qu'on pose une tuile, on additionne tous les animaux.
C'est-à-dire que là, j'en ai 4 plus 2, donc je marque 6 points. 6 points. Hop. Alors 42 et 6, 48. On peut acheter des points avec les pépites, c'est-à-dire un point par pépite. Donc moi je vais en acheter deux. Quoique je sais pas si non, je sais pas si je peux séparer comme ça. Parce que là en fait, bon, je marque 6 points. Mais en plus j'ai fini une zone verte qui fait 3 hexagones là. Donc je marque des points aussi pour ça, mais ouais, je pense qu'il faut les compter avec en fait, hein. Ça va ensemble, hein. Donc c'est 3 hexagones. Donc je finis un secteur à 3 hexagones. Donc c'est 6 points. Et on est en manche C, c'est 6 points. Donc je marque 12 points. Alors ce qu'il y a, c'est que comme j'arrive à 50, eh bien les points de victoire excédentaires, ils sont perdus en fait. Il me manquait que 2 points. Donc ce que je fais, je reviens à 0. Et lui, je le baisse de 5. Donc il tombe à 45. Et donc ça va être la même chose. Donc si j'arrive à 45, je vais revenir à 0, il va baisser de 5, il va aller à 40, et ainsi de suite. Donc ok, j'ai fait pas mal de points, mais en fait ils sont perdus, quoi. C'est dommage. Ensuite avec le 5, je vais placer ce bâtiment là. Alors celui-là il sert. Voilà, on peut prendre une zone, une tuile de son stock pour mettre sur le plateau. Alors jaune, vert ou grise. Et comment il y a un modificateur de plus ou moins 1 sur le dé. C'est-à-dire que, par exemple, pour celui-ci, il faut 5. Si je fais 4, eh ben je peux quand même mettre la tuile, vous voyez, sans utiliser d'ouvrier, quoi, hein. C'est un modificateur, en fait. Donc avec le 5, je vais poser la tuile là, et en fait, les tuiles, elles deviennent actives une fois qu'elles sont posées sur le plateau, dans la ville. Tant qu'elles sont dans le stock, c'est pas actif. Donc là, bah, je viens de finir une zone, hein, de 3 hexagones aussi. Donc 3 hexagones, c'est 6 points. Et manche C, 6 points. Donc j'avance de 12. Et quand on est à 0, on a, enfin quand on revient à 0, on a une action gratuite. C'est-à-dire c'est comme si on lançait un dé et on lui donne la valeur qu'on veut. Donc ce que je vais faire, eh ben, je vais prendre ouais, j'ai envie de prendre un navire. Alors c'est comme si j'avais fait un chiffre 4 en plus, quoi. Je vais prendre le navire. Ok. Donc ça vient dans le stock. Troisième tour. 3, 5, 3. Alors là, 3, il n'y a plus de tuiles. Donc il va prendre du prochain dépôt, celle-ci. Et il met une marchandise sur le 3. Alors là, ça m'aurait été intéressé de faire un 1 là.
Euh, sur le 5, il y a une mine. Sur le 3, il n'y a plus rien. Mais il me reste qu'un seul ouvrier, quoi. Ouais, c'est pas grave, je vais utiliser le 3. Et pour mettre avec ma tuile, là, pour mettre une tuile verte, je peux faire +1, -1. Donc je vais faire un 2 en fait. Donc je vais faire un 2 pour placer les cochons ici, là. Ce qui fait que je marque 2 points. Et je termine une zone, hein. C'est une zone à 1 là. Donc une tuile manche C, ça fait 1 + 6, 7 points, plus 2 cochons, 9 points. Donc 12 et 9, 21. Ok. Très bien. Avec mon 5, qu'est-ce que je peux faire avec le 5? Pas grand-chose. Pas grand-chose en vérité. Aller chercher une mine. Ouais, allez. On va chercher une mine dans le dépôt numéro 5. Hop. Ok. Allez, tour 4. Ah, on a un cassé. 4, 5, 5. Alors le 5. Donc il n'y a plus rien dans le dépôt. Donc il va défausser celui d'après. Et mettre la marchandise hop, ici. Bon alors 4 et 5, c'est pas l'idéal, c'est pas ce que je voulais faire. Enfin bon, avec le 5, je vais poser ma mine ici. Donc je termine un secteur aussi, à un hexagone. Donc ça va faire 7 points. Donc 21 et 7, 28. Et donc avec le 4, alors avec le 4, bah non, il n'y a plus rien. Donc, alors, on a le droit d'utiliser un dé pour prendre 2 ouvriers. C'est-à-dire que le dé, il ne sert à rien, hein. On s'en sert pour prendre 2 ouvriers. Voilà. Ok. Donc, dernière manche. Pas dernière manche, dernier tour. 2, 3, 6. Alors avec un 2, lui, il va aller là-bas, il va défausser le château et mettre la dernière marchandise ici. Ok. Donc, alors moi avec un 6, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, j'utilise un ouvrier pour faire +1. Et donc il va aller à 1. Ok, donc pour 1, bah, je place mon plateau, mon navire ici, là. Donc ce qui fait que je ramasse des marchandises d'un dépôt et je défausse toutes les autres marchandises. Voilà. Et donc si j'ai 5 marchandises, je peux les échanger contre un pion noir là-bas. Là j'en ai que 3.
Ok. Il me reste un 3. Il n'y a rien dans le dépôt numéro 3. Donc, oh, attendez. Avec le 1, j'ai mis mon navire. Ben, si, j'ai fini une zone bleue aussi. Hein. J'ai fini une zone. Hein. Bah, donc, c'est 1 plus 6, 7 points. Donc, ça me fait 35. Je suis à 35. Et donc, avec le 3, j'aurais bien voulu vendre des marchandises. Ouais, parce que là, sur le dépôt, je pourrais aller chercher un bâtiment. Ouais. Ouais, je fasse -2. Bon, je vais aller chercher un bâtiment. Hein. Donc, j'utilise mes 2 ouvriers pour faire -2. Donc, 3 -2, 1. Et dans le dépôt numéro 1, donc je vais aller prendre la tuile bâtiment. Ok, et eh bien, la troisième manche est terminée. Donc, on va attaquer la manche D. On va attaquer la manche D. Hop. Voilà, ça c'est parti. On va remettre un château. Voilà, je vais mettre 2 navires. Enfin, il en reste un, donc je vais mettre un navire. Il y a alors 2 jaunes. Ça, hop. Ok. Des verts. Il y en a 2. Une mine. Et ensuite, c'est les bâtiments. Donc, voilà. Voilà. Et voilà. Donc, toutes les tuiles sont en place. Les marchandises aussi. Là, j'ai 2 mines maintenant, donc je gagne 2 pépites. Ok. Bon, et bien c'est parti. C'est parti pour la manche D. Premier jet de la manche D. Alors 5, 5 et 6. Donc le dépôt numéro 5, il va défausser une mine. Et mettre de la moutarde. Ok. Ensuite, avec 5 et 6, eh bien, avec le 6, je placerai bien mon bâtiment.
Quoique, est-ce que j'irai pas chercher des choses qui m'intéressent, c'est-à-dire là, il me faut beaucoup de bâtiments. Alors, si je me mets sur le dépôt 6, je peux prendre un bâtiment. Ok. Et donc, avec le 5, je vais aller chercher un bâtiment jaune. D'accord. Alors, pour info, on ne peut pas mettre deux bâtiments du même type dans une même ville. Voilà. Et donc, justement, cette tuile-là, elle permet de placer deux bâtiments identiques ou plus dans une même ville. Voilà. Ok. Donc, le premier tour est fini. Oula. Double 1. Ok. Alors, le 1 qui va défausser un bâtiment. Et mettre une marchandise. Ok. Alors moi avec 2-1, je vais utiliser un 1 ici. Alors ça veut dire quoi déjà, les bâtiments? Il y en a un, c'est prendre une tuile du plateau. Non, même pas, c'est pas celui-là. Non, alors effectuer l'action de vendre des marchandises immédiatement. Ouais, ça pourrait le faire. Donc ce que je vais faire avec le 1, donc je vais placer mon bâtiment ici. Et donc j'effectue une action vendre des marchandises. Donc là j'ai deux marchandises à vendre. Donc quel que soit le nombre de marchandises, on récolte une pépite. Et c'est tout, hein. Même si vous en vendez 4, vous n'aurez qu'une seule pépite. Par contre, c'est 2 points de victoire par marchandise. Donc là, ce qui me fait 4 points de victoire. Ok. Et donc là, en mettant mon bâtiment, j'ai bouclé un secteur marron. Donc avec une seule tuile. Donc une tuile, c'est 1 point. Et on est à la manche D, 4. Donc 4 et 1, 5. 5 points. C'est un petit peu rageant. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que je suis à 1 point de boucler la piste des scores là. Ok, donc avec l'autre 1, avec l'autre 1, alors est-ce que je vais pas prendre des ouvriers parce que j'en ai plus? Ou alors je vais prendre un navire. Il me faut un navire pour ici. Ouais, alors avec le 1, je vais sur le dépôt numéro 1 là-bas. Donc pour prendre un navire.
que je mets dans mon stock. Okay. Voilà, c'est fin du tour. Donc, troisième tour de la manche D. 1, 2, 4. Alors, dépôt numéro 1, il n'y a plus de tuiles, donc il va aller à celle d'après. Alors, il va mettre la marchandise. Il va aller à celle d'après, il va défausser une tuile. Ok, alors moi avec mon 2 et 4. Avec le 4, donc je vais placer mon navire. Et donc en même temps, je choisis un dépôt et je prends toutes les marchandises. Et je défausse toutes les autres. Donc je vais prendre le dépôt numéro 1. Ok. Je n'ai pas 5 marchandises, donc je ne peux pas les changer contre un pion noir. Donc ceci dit, là j'ai bouclé une zone, hein. Donc ça me fait 1 plus 4, ça me fait 5 points. Bref. Donc je reviens à 0. Lui, il baisse à 40. Et donc j'ai une action gratuite. Est-ce que je vais pas prendre une tuile bâtiment là? Avant qu'il la prenne lui, hop, voilà. Donc je mets dans ma réserve. Et donc il me reste un 2. Alors avec le 2, je vais placer un bâtiment justement. Alors qu'est-ce qu'il fait celui-là? Alors celui-là, récupérer une tuile navire ou animal de n'importe quel dépôt, sauf celui du centre. Bah ouais, c'est pas mal. Donc avec le 2, je vais placer ce bâtiment ici. Et donc je récupère une tuile animale. Ok. Alors là, c'est une ville à 3 hexagones. Donc je ne marque pas de points. Et donc c'est fini pour ce tour. Alors, tour 4. 6, 5 et 4. Alors le dépôt numéro 4. Donc, il va prendre le navire et mettre une marchandise. Alors 5 ou 6, eh bien, avec le 5, je vais placer un bâtiment ici. Et donc ce bâtiment, récupérer une tuile monastère, château ou mine de n'importe quel dépôt, sauf celui du centre. Je vais récupérer un château. Voilà. Et donc avec le 6, avec le 6, il n'y a plus rien dans le dépôt. J'ai plus d'ouvriers de toute façon. Donc là, je ne peux rien faire. Donc je vais prendre 2 ouvriers avec le 6.
Ok. Bon, dernier tour de la manche D. Deux, 4 et 6. Donc dépôt numéro 6. Alors là, il n'y a plus de tuiles jusqu'à ici. Donc il va défausser celle-là. Et alors, 2 et 4. Et ben avec le 4, je vais mettre mon château. Et donc je boucle une zone là. Donc on est à la manche D, c'est 4 points. Donc c'est 5. Hein. Donc j'avance de 5 sur la piste des scores. Ok. Alors par contre le château, lui, c'est... on refait un autre tour, je crois. Alors je regarde. Hein. Le château, il effectue immédiatement une action supplémentaire de son choix, comme s'il avait un dé supplémentaire. Ok. Avec le résultat qu'il souhaite. Eh bien, je vais placer... Je vais placer... est-ce que je ne prendrais pas un autre bâtiment? Si, je vais placer un autre bâtiment. Ok. Et donc avec le 2, je vais placer le bâtiment que je viens de prendre ici. Alors cette tuile, qu'est-ce qu'elle fait? Gagner 2 pépites. Ok. Là, je commence à en avoir pas mal des pépites. Hein. Ok. Et bien donc, le tour se termine. Et la manche D aussi. Alors là, vous voyez, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il me reste 15 hexagones à couvrir. Autant vous dire que... Il faudrait que je place 3 tuiles par tour. Donc c'est mission impossible. Hein. Par contre, j'ai oublié quand même que... Ah ben non. C'est une ville à 2 hexagones, ça. Okay. J'ai rien dit. Bon, bah donc, on va défausser toutes les marchandises. Bah toutes, il y en a que 2. Ok. Les tuiles, bah, il n'en reste aucune. Donc on va tout remettre. Alors, une mine. Ok. Un château. Deux navires. Hop. Ensuite, des jaunes, il y en a 2. Ok. Des vertes. Il y en a 2 aussi. Des beiges. Voilà.
Tout est en place. Ensuite, moi, je gagne donc 2 pépites parce que j'ai 2 mines. Et les marchandises. Alors là, c'est la dernière manche, hein, la manche E. Bah, 3 bijoux. Ok. Bon, et bien ça va être le premier tour de la dernière manche. Donc 3, 1 et 3. Ok. Donc de la moutarde et un animal en moins. Ok, alors 1 et 3. Donc avec le 3, je vais placer ici donc ma tuile jaune là, mon monastère. Et avec le 1, alors le monastère c'est une zone, une ville à une zone. Alors donc à la manche E, c'est plus que 2 points. Hein. Donc 1 et 2, ça fait 3. Donc ça score pas beaucoup là. Hein. Donc je passe à 8. Et en même temps, ce que je vais faire là, je vais redonner toutes mes pépites pour avancer. Alors j'en ai combien? J'en ai 3, 4, 5, 6. Bon, 7, on va dire 7 parce que je vais en garder 2. Comment? Peut-être pour prendre une tuile noire. Donc j'avance de 7. Donc 15. Ok. Donc avec le 1, j'ai fait quoi? Avec le 1. Bah oui, j'ai mis... Non, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'était avec le 3. Bah mince. Non, avec le 1, j'ai rien fait encore. Non, j'ai rien fait. Hein. Je crois pas. Hein. Donc avec le 1, bah, je vais placer un animal ici. Donc je gagne 3 points. Et je boucle une ville. Donc 3 et 3, 6 points. Donc 21. Ok. Donc 3. Alors 3, il revient là, qui va défausser un bâtiment. Et donc 5 et 1, je vais aller prendre des marchandises, je crois. Parce que là, j'ai plus rien. Alors il me faut pas mal de bâtiments. Donc avec 5, avec 5, alors d'abord avec le 1, je vais aller prendre un bâtiment. Donc en haut. Ensuite avec le 5. Avec le 5, et ben, je vais aller prendre le monastère.
dans le dépôt 5. Voilà. Ok. Donc, troisième tour déjà. Quatre et 5. Alors 5, il va défausser la mine et ramener des bijoux. Ok. Alors avec le... j'ai 4 et 4. Avec le 4, je vais aller prendre un bâtiment du dépôt numéro 4. Et donc avec l'autre 4, je vais alors mettre un bâtiment ici. C'est-à-dire que c'était une ville à 3 hexagones là. Donc je fais alors 3 hexagones, c'est 6 points. Et la manche E, c'est 2 points, donc ça fait 8. Alors 21 et 8. Hop, 29. Ok, alors ce bâtiment-là, qu'est-ce qu'il fait? Je crois que je peux placer une tuile sur mon plateau personnel. Ouais, c'est ça, effectuer l'action, placer une tuile hexagonale immédiatement donc, sur mon plateau. Donc eh ben, je vais placer le monastère. Donc ça, c'est... Chaque ouvrier peut faire -2 ou +2 à partir de maintenant. Donc c'est pas mal. Là, j'ai bouclé une ville. Donc avec une tuile, donc ça fait 1 et 2, 3 points. Donc je suis à 32. Je suis à 32. Ok. Hop, cassé. Alors 1. Donc il va aller défausser le navire. Alors ça, c'est l'avant-dernière manche. Et donc moi avec 6 et 4, avec le 6, je vais aller prendre le bâtiment qui reste là-bas. Et donc ensuite avec le 4, donc je vais en placer un. Alors celui-là, il fait quoi? Récupérer une tuile navire ou animal de n'importe quel dépôt. Alors, animal, j'en ai pas besoin tout de suite. Navire, pourquoi pas. Bah, je vais récupérer le navire là. Donc je vais mettre ça. Donc j'ai dit que c'était le 4. Donc 4, je vais le mettre ici. Et donc je récupère un navire. Ok. Ok, ok. Bon, bah très bien. Eh ben, écoutez, on arrive au dernier tour. 5, 5 et 3. Alors 3, il va prendre donc, la tuile d'après. Il va défausser un animal, des animaux. Et il va mettre la marchandise là, hop.
Très bien. Donc moi, ce que je vais faire pour 2 pépites là. Alors ça, c'est en dehors des 2 actions. On peut acheter hop, un pion noir. Alors ensuite, il faudra que je boucle une zone en fait là. Donc avec mon 5, moins 1, non plus 1, je le transforme en 6. Et donc je vais mettre un bâtiment bah, ici par exemple. Alors je boucle une zone. Donc c'est 2 hexagones, c'est 3 points, plus 2, alors 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, il manque 3 points là. Ok. Et puis avec mon 5, eh bien je vais... Donc pareil, je vais prendre un ouvrier pour faire plus 1. Je vais faire un 6. Et donc je vais mettre le pion noir ici. Donc je boucle une ville à 2 hexagones. Donc il me fait 3 plus 2, 5 points. Donc 5 points. Je reviens à 0 et lui il tombe à 35. Ok. Et comme je reviens à 0, je peux faire une action gratuite. Donc je vais placer mon navire ici. Et quand on met un navire, on peut prendre toutes les marchandises d'une zone. Donc là, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 marchandises là. Donc je peux en échanger 5 pour avoir un pion noir. Donc c'est ce que je vais faire. Alors il ne me servira à rien, je vous le dis tout de suite. Tac. Et donc je prends un pion noir. Et donc voilà, la partie est terminée. Donc vous voyez qu'il me manque encore 7 hexagones. Donc c'est énorme. C'est énorme, mais bon. C'est comme ça. Donc alors il y a des variantes. On peut commencer pour que ce soit plus facile. Le pion, au lieu de le mettre sur 50, on peut le mettre sur 45 au départ, ou sur 40, ou sur 35, hein, comme on veut. Ce qui permet d'avoir plus d'actions gratuites dans la partie. Donc voilà, alors après il y a des subtilités. Hein. Moi c'est la première fois que je joue en solo. Et je crois qu'en multi on avait fait une seule partie. Donc bon, j'avais envie de le tenter quand même en solo pour voir ce que ça donnait. Bon alors c'est pas fou hein, mais bon, c'est marrant. C'est marrant. Alors pour moi ça colle pas trop avec le thème quand même. Les châteaux de Bourgogne, alors là il y a un chevalier effectivement, des ouvriers. Euh, ouais, bon, je sais pas si la carte reflète un peu la Bourgogne, je ne connais pas. Mais bon, je trouve qu'on n'est pas trop dans le thème quand même. Alors la Bourgogne, là c'est couleur vin un peu les plateaux. Bon, ça peut, ça peut être une petite immersion dans le thème, mais bon. Donc et eh bien voilà. Donc c'était une petite partie des châteaux de Bourgogne en solo.
Je vous dis à bientôt.